Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur, précieux Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, Dieu de grâce, soit avec vous. Qu'il vous bénisse abondamment. Père éternel, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Merci encore pour ce jour que tu permets que je parle de ta part afin de toucher le cœur de quelqu'un. Que je sois un canal par lequel tu guéris le cœur de quelqu'un. Que je sois un canal par lequel Jésus tu passes pour sauver l'âme, pour envoyer quelqu'un à toi ce matin. Je prie que ta volonté soit exprimée à ce moment. Que ma parole soit ta parole, efface ma personne et agis en moi. Que l'honneur et la gloire reviennent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, ce jour, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 3, versets 14 à 21. Et j'ai comme thème ce jour, Dieu donne son Fils unique par amour. Jean chapitre 3, versets 14 à 21, et je lis ce qui est écrit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, le thème, Dieu donne son Fils unique par amour. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole pour nous en ce jour. Il dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Le Fils de l'homme, il s'agit ici de Jésus. Il faut que Jésus soit élevé. Il faut que Jésus soit élevé. De la même manière, Moïse a fait pour le serpent dans le désert, il faut que aussi le Fils de l'homme, il faut que Jésus soit élevé. Bien-aimé, la Bible dit, il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en qui? En Jésus-Christ ait la vie éternelle. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Bien-aimé, pour l'amour de Dieu, pour l'humanité, Dieu va donner son Fils.
unique à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi Dieu va donner un fils? Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu va donner son fils unique? Bien-aimés, nous allons remonter à la création. La Bible dit que, oui, à la création de ce monde dont nous sommes, la terre dont nous vivons, la Bible dit que Dieu va créer toutes choses. Il va déclarer, il va parler. Et lorsque il parle, la chose va exister. Quand il dit car Dieu a tant aimé, oui d'abord Dieu, oui Dieu, à la création, Dieu va tout créer. Il va créer la terre, il va créer les animaux, il va tout créer. Et lorsqu'il finit de créer, il va regarder, il va dire que il va se rendre compte que tout ce qu'il a créé, il n'y a pas quelqu'un qui puisse le ressembler. Il n'y a pas quelqu'un qui le ressemble. La Bible dit qu'il va dire, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu va créer l'homme, Adam, à son image. Et lorsqu'il crée Adam, Dieu va le mettre dans le jardin d'Éden. La Bible dit que lorsqu'il est dans le jardin, Dieu va donner la domination sur tout ce qui est sur la terre. Dieu va donner à Adam de dominer tout ce qu'il a créé. Dieu va donner à Adam de dominer tout parce que en lui, en Adam, il se trouvait la paix. En Adam, il se trouvait beaucoup de choses. Adam était spirituel. Adam était comme Dieu. Adam était comme Dieu parce qu'il dit à créer à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc Adam était Dieu. Dieu égale Adam. Adam égale à Dieu. Mais quelque chose va se passer dans le jardin. La Bible dit que dans le jardin, il y avait Adam et Ève. Ils avaient accès à tout. Tout ce qu'ils mangeaient, ils avaient accès à tout. Et dans le jardin, la Bible dit que Dieu communiquait avec Adam. Dieu parlait face à face avec lui. Oui, mais lorsqu'il se trouve là-dedans, il va dire de manger tout, mais il va lui défendre de manger quelque chose. Oui, c'est à cela que le serpent va venir séduire. Et quand le serpent Adam va désobéir à Dieu. Adam va venir désobéir à l'ordre de Dieu. Il va lui défendre de manger le serpent, mais Adam va manger le serpent. Bien-aimé, oui, c'est ce que nous faisons à tout moment. Nous sommes toujours en train de désobéir à Dieu. Dieu va te dire de ne pas faire ceci, mais tu vas le faire. Oui, lorsque Adam désobéit à Dieu, le péché va rentrer dans le monde. Le péché va rentrer dans l'humanité et il va y avoir une séparation entre Dieu et Adam, parce que Dieu va se fâcher contre Adam et la mort va rentrer, la mort spirituelle va rentrer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le péché vient, quand il désobéit à Dieu, il y a quelque chose qui est la mort spirituelle. La mort vient. Oui, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, et quand cette mort vient, oui, la communication avec Dieu n'est plus ça. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la mort vient, la Bible dit que en cela, il va voir les choses qui vont s'arriver. Oui, le fils, Caïn va tuer Abel. Tout ça, c'était le fruit de la mort. Mais Dieu, dans son amour, va tisser des alliances avec certains patriarches. Dieu va tisser alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et tous ces prophètes. Dans quel but? Dans le but que les hommes reviennent à lui. Dans le but que les hommes adorent Dieu seulement. Mais nous allons nous rendre compte que malgré toutes ces choses, malgré tous ces moments, l'homme était toujours resté l'homme dans le péché. Oui, la Bible dit qu'il va y avoir même des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs étaient comme quoi? Ils étaient la chambre, ils étaient quelque part le lieu saint, le lieu très saint. Et ces personnes étaient consacrées à ce que lorsqu'une personne pêche, il vient, il tue un animal, et il fait son sang
pour que sa personne soit sauvée. Et là, il faut que quelqu'un soit là. Et tout ça était compliqué, bien aimé, était compliqué. Oui, Dieu va permettre à un peuple, le peuple Israël, il va les délivrer en Égypte pour l'envoyer à Canaan, là où le lait et le miel. Mais tout ce parcours, il restait toujours dans le péché. Oui, c'est en cela que, c'est en tout cela que Dieu va voir. Dieu va constater qu'il y a quelque chose qui manque à cette humanité. Dieu va constater qu'il y a quelque chose qui manque. Il va constater que le sang d'un animal ne peut rien faire. Il va constater que les animaux ne peuvent rien apporter. Sans cela que Dieu va envoyer une personne sur la terre. Il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Il m'a aimé. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour d'une mère à son enfant, n'est pas comme l'amour d'un père à son enfant, n'est pas comme l'amour d'un monsieur à sa femme, d'une femme à son mari. L'amour de Dieu, elle est différente. Car Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant. Bien-aimé, Dieu va envoyer Jésus. Il dit dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé ce monde, le monde dans lequel nous sommes. Dieu aime ce monde. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Bien-aimé, toi tu m'écoutes, Dieu t'aime. Et c'est en cela qu'il va faire quoi? Il va donner son fils unique. Bien-aimé, c'est comme toi, tu as un seul enfant. Et le seul enfant, tu t'as donné à quelqu'un. Oui, si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Dieu va faire un acte d'amour et pour l'humanité. Et quand il envoie son fils unique, qu'est-ce qu'il va dire? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oui, Dieu va envoyer une personne à l'humanité. Mais regarde une chose, il y a une image que je vais te donner. Je prends quelque chose, je viens, je dis tiens. Mais quand je dis tiens, entre nous deux, chacun a un acte à poser. Moi je dis tiens, je tends ma main. Mais toi aussi, tu dois tendre la main aussi pour prendre. Oui, c'est cela que nous sommes. C'est cela que le monde aujourd'hui est. Dieu a donné son Fils. Mais il va falloir que nous acceptons. Il va falloir que nous acceptons ce Fils. Soit tu prends, et soit tu refuses. Mais la Bible dit que celui qui croit en lui ne périsse point. Celui qui prend ce Fils ne périsse point. Celui qui croit en Jésus de Nazareth, il ne périsse point. Celui qui met sa confiance en lui devient une vraie personne. Parce que le péché est rentré dans le monde. Mais la Bible dit que, oui, Jésus va venir dans le monde. Dieu va donner son Fils Jésus. Parce qu'il savait que le premier Adam, le premier homme qu'il a envoyé sur la terre, a désobéi. Mais il va envoyer un deuxième Adam. Il va envoyer la personne de Jésus. Mais Jésus va venir à l'humanité. Jésus va venir changer les données. Jésus va venir, il va obéir à Dieu. Oui, Adam a désobéi, mais il y a une personne qui vient, mais lui, il obéit à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire, si tu es en Jésus, tu as la paix. Si tu es en Jésus, tu as toutes ces choses. Si tu es en Jésus, tu meurs, mais quand tu meurs, ton âme va en paradis. Ton âme est à vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce corps
corps, elle va un jour nous lâcher. Mais quand le corps nous lâche, il y a l'âme qui est précieuse, l'âme qui va vers Dieu. Oui, l'esprit, l'âme, Seigneur, toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous avons seulement que le corps, nous voyons seulement que le corps, mais l'homme a trois parties, l'âme, l'esprit et le corps. Mais nous entretenons le corps seulement et nous oublions l'âme, nous oublions notre âme, nous oublions notre esprit. Bien-aimé, si ton âme qui te quitte aujourd'hui, ton corps ne sert à rien, ton corps va partir à la terre. Frères et sœurs, tu dois entretenir ton âme. C'est cela qu'il s'agit. Bien-aimé, tu dois donner ta vie. Ton âme doit être connectée à Jésus. Ton esprit doit être connecté à Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, Jésus vient dans le but de venir te sauver. Jésus vient dans ce monde pour nous sauver et non pour nous juger. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, par amour, Dieu a donné son Fils Jésus. Par amour, Dieu a donné à l'humanité une personne puissante, une personne qui a la vie, une personne qui a la domination, une personne qui a tout sur lui. Oui, mais ces personnes viennent dans le but de sauver l'humanité et non de le juger. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, il y a les gens qui vont, il dit, dans le verset 20, quiconque fait le mal est la lumière. Oui, Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière de Jésus, dans la lumière de Dieu. Et cette lumière consiste à marcher avec Dieu, consiste à se donner à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, celui qui fait le mal est la lumière, mais celui qui fait le bien, oui, la lumière. Oui, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Et quand tu es dans Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu décides de suivre Jésus, tu es dans la lumière et les ténèbres seront obligées de s'enfuir. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est les démons. Les ténèbres, c'est la sorcellerie. Les ténèbres, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout le mal. Bien-aimé, quand tu n'es pas en Jésus, tu es en le mal. Quand tu n'es pas en Jésus, tu vas voler. Quand tu n'es pas en Jésus, tu vas faire la fornication. Quand tu n'es pas en Jésus, tu seras prostitué. Quand tu n'es pas en Jésus, tu vas voler. Quand tu n'es pas en Jésus, le monde ici va te montrer comment le monde fonctionne. Et le fonctionnement du monde, c'est s'attacher à la sorcellerie, s'attacher au fétichisme, s'attacher à ce parce que le monde va te dire, il faut faire ça pour avoir la gloire. Le monde va te présenter la gloire. Le monde va te montrer toutes ces choses. Et ce sont les œuvres des ténèbres. Ce sont les œuvres des ténèbres, bien-aimés. Mais la Bible dit, Jésus dit, Dieu, dans son amour pour toi et pour moi, envoyé Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, afin que quiconque en lui ne périsse point. Mais bien aimé dans le Seigneur, oui, lorsque Jésus vient, Jésus va obéir perpétuellement ce que son Père lui a dit. Oui, et Jésus va faire 33 ans sur la terre. Mais la Bible dit que lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient grand, à l'âge de 30 ans, il va faire son ministère pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans, il va enseigner, il va regrouper, il va encadrer les disciples. Il va donner la vie à ses disciples. Il va les encadrer. Mais il va faire quelque chose. Il va se sacrifier. Jésus se sacrifie à la croix. Jésus se sacrifie pour toi et pour moi. Jésus se sacrifie à la croix pour toi et moi. Il va accepter d'être insulté, d'être calomnié. Ils vont cracher sur lui. Ils vont l'insulter. Ils vont le traiter de n'importe quoi. Il pouvait se sauver. Il pouvait se libérer. Mais il ne l'a pas fait. À cause de quoi? À cause de l'amour. À cause de toi. À cause de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a fait tout cela pour un but. Jésus s'est sacrifié pour toi. Dieu
donne Jésus comme sacrifice, parce qu'il dit sur son Fils unique, il fait un sacrifice. Dieu même fait ce sacrifice pour l'humanité. Et Jésus aussi va faire un sacrifice en se livrant à la croix, en allant à la croix, en acceptant que son sang verse. Mais le sang qui coule va apporter la vie. Le sang qui coule va libérer l'humanité. Le sang qui coule va donner, va racheter les vies, va racheter tous ceux qui sont dans le péché, parce que le péché est rentré dans l'humanité. Oui, le sang va racheter. Mais bien aimé, pour que ce sang puisse te racheter, il y a un travail à faire, il y a un acte à poser. C'est d'accepter Jésus-Christ. Dans le livre d'Éphésiens 2, versets 4 à 6, la Bible déclare ici que « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et nous a restés ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que par l'amour de notre Père, par l'amour de Dieu, le Créateur du monde, envoie Jésus pour les sauver, envoie Jésus pour les libérer, envoie Jésus pour les sauver de l'humanité. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus va accepter de mourir à la croix pour nous sauver. Jésus va accepter de mourir à la croix et son sang va couler pour nous sauver. Il va se sacrifier comme un sacrifice vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le sacrifice que Dieu va faire. Mais lorsque Jésus part, lui aussi, il va faire quelque chose. Il va donner quelque chose. Il va donner une personne, la personne du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, il les a partagés que je m'en aille. Oui, regarde les actes d'amour que le Père a fait en donnant Jésus. Oui, voici l'acte d'amour, le sacrifice que Jésus aussi va faire en allant à la gloire et en partant. Mais lorsqu'il part, il va faire une promesse, la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit sera là, il sera sur la terre. Bien aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là pour nous. Oui, il y a le passage de Jésus sur la terre, mais il n'était pas là. Mais Jésus, quand il part, il va déléguer une personne, il va déléguer la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui ont accepté Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus. Donc si tu acceptes de marcher avec Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit marche avec toi. Le Saint-Esprit sera avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voici, on parle ici de acte d'amour. Dieu donne son Fils Jésus par amour. Jésus aussi va à la croix. Il va donner aussi par amour le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, il a avantage qu'il n'aille. Parce que s'il n'en va pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais quand le Saint-Esprit vient, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit, il va consoler. Le Saint-Esprit va donner la puissance. Le Saint-Esprit va lui donner l'autorité. Bien aimé, on parle ici d'amour. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer. Car la Bible dit dans Romains 5, verset 5, l'apôtre Paul dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit t'a été donné. Bien-aimé, Jésus donne le Saint-Esprit à l'humanité. Jésus donne le Saint-Esprit afin que tous ceux qui ont cru en Jésus, tous ceux qui ont accepté Jésus, toutes ces personnes-là vont marcher avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'amour va te remplir. L'amour va être donné par quoi? Par le Saint-Esprit. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire de toi un homme que tu aimes. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dieu a aimé le monde. Jésus a aimé ce monde. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et si nous aussi nous sommes chrétiens, les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ, nous devons faire comme Christ. Nous devons faire comme Christ. Nous devons faire comme Dieu. Mais Dieu, Jésus a aimé. Il a aimé le monde. Il a fait toutes ces choses par amour. Et toi aussi, tu dois manifester l'amour. Mais comment tu manifestes l'amour? Pendant ce monde qui est méchant, le monde qui est rempli de péché, le monde qui est rempli de toutes ces ténèbres, les ténèbres remplissent la terre. Mais pour que tu puisses marcher, pour que tu puisses accomplir, pour que tu puisses poser les actes d'amour, tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous. Oui, qu'attends-tu pour marcher avec le Saint-Esprit? Lorsque tu acceptes Jésus, tu es avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va marcher avec toi. Bien-aimé, voyez ce jour, en ce matin, en ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, oui, où je parle de l'amour. Bien-aimé, tu dois désirer le Saint-Esprit. Dans Actes, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Bien-aimé, voici ces personnes qui ne pouvaient pas. Voici ces personnes, voici Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Celui-là qui pensait aimer Jésus, il a renié 3 fois parce qu'il lui manquait quelque chose, parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais lorsque ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible a dit qu'ils étaient prêts à tout, ils étaient prêts à être même flagellés. Il y a les gens qui sont morts dans le ministère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était avec eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec l'Esprit de Dieu. Tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'est donné pour que tu puisses avancer. Le Saint-Esprit t'est donné pour que tu puisses marcher avec Dieu sans crainte. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la promesse faite par le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, Dieu a prouvé son amour à l'humanité en donnant Jésus de Nazareth. Le Fils de Dieu, Jésus, a prouvé aussi son amour en se livrant à la croix et en donnant le Saint-Esprit pour que nous puissions avancer dans l'œuvre. Et toi aussi, tu m'attends. Tu es aussi le Fils de Dieu comme Jésus. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu dois donner aussi? Bien-aimé, tu vas dire, non, oui, Jésus, lui, il est Dieu. Oui, il sait qu'il est Dieu. Mais toi aussi, tu es Dieu, car il a dit, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Donc, si Jésus a fait, c'est que nous aussi, nous pouvons le faire. Jésus a prouvé son amour en se sacrifiant. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sacrifice que tu fais pour l'humanité? Tu acceptes le Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu dois prouver aussi ton amour pour ta famille. Tu dois aussi prouver ton amour pour ton église. Oui, pas de l'intercession, pas de ministère que tu vas rendre, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Le Saint-Esprit veut faire beaucoup de choses avec toi. Le Saint-Esprit veut passer par toi pour libérer ta famille, veut passer par toi pour guérir les âmes, pour libérer les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Oui, c'est des sacrifices que tu dois faire. Jésus en a fait, Dieu en a fait, il reste toi. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, tu dois chercher. Dieu cherche les cœurs disposés. Dieu cherche les gens qui sont disposés. Les gens qui sont prêts à marcher avec lui. Les gens qui sont prêts à marcher avec lui. Ce sont ces personnes-là que Dieu veut. Dieu veut marcher avec eux. Il veut marcher avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le message pour toi ce jour. Oui, l'acte, tu dois poser l'amour. Tu dois poser l'acte d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, voici, Dieu s'est sacrifié. Toi aussi, tu dois le faire.
Tu me poseras comment ça a commencé. Attache-toi à Jésus seulement. Accepte Jésus. Marche avec lui. Tu verras que le Saint-Esprit vient te communiquer. Le Saint-Esprit va venir t'aider. Le Saint-Esprit va venir avec toi. Bien-aimé, intercède. Sois un intercesseur. Pour les personnes que tu ne connais pas, tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Parce qu'il a dit qu'il cherche l'intercesseur. Il cherche les gens qui se tiennent à la brèche. Oui, c'est ce que tu dois faire, bien-aimé. C'est le travail que tu dois faire. C'est ce que tu dois accomplir. Dieu a fait pour lui. Il est parti. Dieu, il est toujours là. Il a fait. Il a posé son âme d'amour par le travers de Jésus. Jésus a posé. Le Saint-Esprit est là. Il t'a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit tape toujours à ta porte. Il veut manifester. C'est pourquoi parfois, il t'envoie des rêves, des visions. Mais tu veux fuir. Attache-toi. Les gens comptent sur toi. Les âmes périssent jour et nuit. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à lui. Prouve ton amour. Éternel mon Dieu, je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus, par l'âme d'amour, je prie, Père, que tu sauves la vie de mon frère. Sauve la vie de ma soeur. Je déclare dans le nom de Jésus, car toi tu es venu ce monde, Père. Tu as envoyé ton Fils Jésus, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont sur la voie des périls, je déclare que tu les libères au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare la libération maintenant. Par la puissance, par l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu lui soit Dieu. Tends ta main puissance sur les vies, les âmes. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Père, que ton amour environne, Seigneur, ton humanité. Ton amour environne les nations. Ton amour environne, Seigneur, les vies. Ton amour, Seigneur, soit avec des gens, les vies, des âmes, au nom puissant, Seigneur Jésus. Je déclare ce matin, j'appelle ton esprit, j'appelle ta puissance, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, toi qui es venu, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Saint-Esprit, je prie que Dieu, tu le sens, tu tends ta main puissante, Seigneur, sur les nations, et tends ta main, Seigneur, Dieu, le sens sur nos familles. Oh, je prie dans le nom de Jésus, car tu as dit, oh, l'Esprit de Dieu est répandu dans notre cœur, oh, par le Saint-Esprit, notre cœur est rempli par le Saint-Esprit. Je prie maintenant que celui qui n'avait pas aimé, Saint-Esprit, tu sauves son cœur, libère son cœur, libère son cœur, libère son cœur, libère son âme au nom de Jésus. Je prie, Père, que ton esprit, oh Papa, que tu libères quelqu'un, tu libères l'âme de quelqu'un au nom puissant, Seigneur Jésus. Je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. Je déclare que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te saisir, pour faire de toi un homme, pour faire de toi un serviteur, pour faire de toi un prophète, pour faire de toi un intercesseur, pour faire de toi une personne, Seigneur, qui se tient à la brèche pour les âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus, Père, Seigneur éternel, Dieu de gloire, manifeste ton autorité, manifeste ton amour envers l'humanité. Oh, éternel mon Dieu, tends ta main, Seigneur, sur les nations, et tends ta main, Seigneur, sur les nations. Oh, que ta puissance, ton autorité, Seigneur, soit sur les nations. Papa, tu donnes la paix, tu ne te donnes pas comme le monde le donne. Oh, éternel mon Dieu, Seigneur, souviens-toi des nations, souviens-toi des peuples, souviens-toi de tes serviteurs, tes servantes. Je prie dans le nom de Jésus que ceux qui n'ont pas la force, Seigneur, que tu les libères au nom de Jésus. Papa, tous ceux qui vivent dans le péché, oh Papa, Seigneur, tu les sauves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta paix, ta paix règne maintenant au nom de Jésus. Oh, éternel Dieu de paix, je prie, Père, que toutes les entités sataniques, oh Seigneur, oh Papa, ça sort maintenant. Libère, Seigneur, tes serviteurs au nom de Jésus. Papa, tous ceux que tu as appelés, oh Papa, Seigneur, qui sont en train je ne peux pas avancer. Je demande que tu les fasses avancer au nom de Jésus. Saint-Esprit, où on est, pour pousser. Que ta grâce, ta paix soit avec tous. Merci Seigneur. Merci pour ton amour au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom à tous. Que Dieu vous bénisse.
Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que l'autorité du Saint-Esprit vous soit accordée. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi au nom de Jésus. Tu reçois l'onction du Saint-Esprit. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour te libérer, pour te faire sortir de cette force. Merci Seigneur. Merci Jésus. Shalom.